Salut la famille, comment installer un puits aménagé pour l'utilisation de votre ferme? Vous savez, l'installation des puits aménagés peut vous permettre d'économiser beaucoup d'argent et tout en répondant à vos besoins en eau. Donc, contrairement au forage, le forage va vous donner une qualité d'eau excellente, mais à des prix très élevés. Alors que le puits aménagé va vous donner une qualité d'eau moyenne, qui est quand même gérable par les animaux, mais à des très bas prix. Alors, comment installer votre puits aménagé afin qu'elle soit utilisable pour vos animaux? Donc, c'est le but de cette vidéo-ci aujourd'hui. Le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma Dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle un champion. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito. Moi, c'est Simalès Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc, de volailles locales. Sur cette chaîne, nous partagons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi vous puissiez vous améliorer vos performances, améliorer la rentabilité de votre activité afin de pouvoir rester rentable. Donc, comment installer un puits aménagé? La toute première étape, c'est de pouvoir creuser votre puits. C'est d'abord le fondamental. Donc, voici par exemple notre puits que nous avons fait. Comme vous pouvez le constater, elle est pratiquement d'une profondeur de 5 mètres, on va dire 5 mètres, donc 4 mètres et demi environ. Donc, d'une profondeur de 5 mètres. Là, nous avons fait à un diamètre de 1,5. Parce que avec l'avantage les puits aménagés, c'est que plus le diamètre est grand, plus la quantité d'eau que vous avez sera énorme, sans toutefois trop aller en profondeur. Donc, si vous avez 1 mètre d'eau sur 1,5 mètre de diamètre, ça vous donne pratiquement 1 mètre cube et demi. Pratiquement 1 mètre cube et demi d'eau. Alors que si vous faites votre puits avec un très petit diamètre, ça sera aussi compliqué pour avoir des très grandes quantités d'eau. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait notre puits à un grand diamètre pour que le peu d'eau qui est à l'intérieur puisse déjà donner une très grande quantité en termes de litres. Donc une fois que vous avez creusé votre puits, ça dépend des zones, vous pouvez monter les bûches, vous pouvez monter des parpaings jusqu'à un certain niveau pour bloquer la terre qui ne tombe pas à l'intérieur. Et vous coulez le dessus pour limiter l'accès des déchets, saletés et tout ce qui peut arriver. Et vous pouvez maintenant à l'intérieur placer votre pompe. Cette pompe c'est lui qui va permettre de pouvoir... cette pompe, c'est lui qui va vous permettre de pouvoir... Parce que là, ce sont les attaches de la pompe. Si vous le voyez bien. Donc, les côtes que vous voyez là, ce sont les attaches de la pompe. Donc on a mis là un bois pour attacher la pompe dessus afin de le fixer parce que la pompe ne doit pas toucher le sol. La pompe doit être environ à 10 cm du fond du puits. Environ à 10 cm du fond du puits. Et rassurez-vous, la pompe vient avec son flotteur. Ce flotteur permet que lorsque l'eau baisse dans le puits, la pompe s'arrête. Donc il y a un niveau où quand l'eau a déjà atteint, la pompe s'arrête automatiquement. Donc c'est un flotteur électrique. C'est lui qui permet en sorte que, je ne sais pas si c'est visible dans le puits. Alors, ce n'est pas visible. Donc une fois que vous avez installé votre pompe aménagée avec une fois que vous avez installé votre puits aménagé avec votre pompe, la pompe va permettre d'envoyer l'eau dans le cubiténaire. Donc la pompe va permettre d'envoyer l'eau par le cubiténaire. Donc voici la sortie de la pompe. Ici vous allez constater qu'il y a deux vannes. L'une des vannes permet, cette vanne-ci surtout permet d'envoyer l'eau au cubiténaire. Et cette vanne-ci, parce qu'actuellement elle est fermée, lorsqu'elle est ouverte, permet parfois de nettoyer le puits. Si on a des entretiens à faire dans le puits, on peut nettoyer le puits et c'est uniquement de l'eau qui va ressortir par ici. Donc s'il y a de la boue, on va les ramasser dans les seaux et les amener à l'extérieur.
S'il y a un excès d'eau qu'il faut vider, là on utilise la pompe pour rapidement évacuer cette eau-là afin de faire le travail rapidement. Donc voilà 2 vannes. Donc avec l'autre conduite, ça permet d'envoyer l'eau au cubiténaire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ça qui monte jusqu'au ciel là pour envoyer l'eau au cubiténaire. Donc pour faire simple, je vais monter afin de pouvoir mieux vous présenter les installations depuis le haut. Donc nous nous retrouvons en haut. Alors nous voici déjà en haut. Vous pouvez voir une panoplie de tuyaux qui se baladent. Donc je vais vous expliquer simplement comment les installations sont faites. Alors voici le tuyau qui va ramener l'eau depuis la pompe, depuis le puits, à partir de la pompe, qui va ramener l'eau au cubiténaire. Là nous avons un cubiténaire de 2000 litres. L'eau étant dans le cubiténaire de 2000 litres, vous vous rappelez aussi la dernière fois nous avons fait une vidéo où nous vous parlions de la détérioration de l'eau de notre puits, surtout en saison sèche. Donc nous avons opté pour installer 2 cubiténaires, un cubiténaire qui va permettre de décanter l'eau, de la filtrer et ensuite de la chlorer, donc d'y ajouter du chlore afin que l'eau qui va ressortir au final, permettra aux animaux d'être en forme et de pouvoir mieux la consommer au niveau des pipettes. Donc voilà un peu le système qu'on a fait. Donc pourquoi installer les systèmes de puits aménagés dans vos fermes? Et je crois que je l'ai dit en début de vidéo, parce que le système coûte très moins cher, l'entretien coûte très moins cher et l'eau est utilisable par vos animaux, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour la consommation des animaux, l'eau est utilisable. Donc peut-être dans notre zone, nous n'avons pas eu la chance de tomber dans une zone où l'eau était très propre, mais il y a des endroits où l'eau est très propre, toute l'année. Donc actuellement, avec le système que nous avons fait, ça nous permet quand même d'avoir une eau de qualité pour les animaux, sans toutefois trop souffrir. Parce que si c'était le forage, je pense que parfois avec le forage, vous dépensez pratiquement 2 millions, 3 millions, mais au final, vous n'avez pas la quantité d'eau que vous avez besoin. Parce qu'une ferme facilement consomme les 1000 litres d'eau par jour. Une ferme consomme facilement 1000 litres d'eau par jour. Donc, si vous n'avez pas, on va dire quoi, un système qui vous permet d'avoir cette eau régulièrement et tous les jours et sans faille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a le nettoyage des animaux, il y a l'abreuvement des animaux, il y a, disons, tout ce qui doit être fait à la ferme ne peut se passer sans eau. Donc, c'est là où nous avons pensé à faire un système de puits aménagé afin de pouvoir faciliter sur le travail à la ferme, de pouvoir rendre le travail agréable afin que les choses se fassent très facilement. Donc voilà un peu comment se comporte un système de puits aménagé. Donc j'espère que j'ai donné assez de détails afin que ça puisse aussi vous servir et que vous puissiez aussi faire votre installation de votre côté. Donc voilà à peu près comment ça se comporte. Donc ici nous avons un système de filtre. Vous pouvez voir déjà le niveau de saleté de l'eau. Un système de filtre. Et là, nous avons un deuxième système de filtre. Donc, comme vous pouvez voir là, ça permet un peu de diminuer les impuretés. Et à la fin, nous mettons du chlore pour qu'au final, nous ayons une eau assez consommable par les animaux. Donc, voilà un peu le système. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez massivement la vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, qui ne sait pas s'il doit adopter plutôt le puits aménagé ou alors le forage. Et à travers cette vidéo, il pourra aussi juger par lui-même ce qu'il pourra choisir. Donc, voilà à peu près comment nous avons fait. Donc, à plus la famille. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la vidéo.